Bonjour les amis, bienvenue dans les documentaires de la forêt des Théo. Aujourd'hui, nous allons parler de la couleuvre, le serpent discret de nos campagnes. Dans les jardins, près des rivières, dans les champs ou les forêts, vit un animal qui fait parfois peur. Long, silencieux et très discret, c'est la couleuvre. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la couleuvre est un animal inoffensif pour l'être humain. Aujourd'hui, nous allons découvrir cet animal fascinant. Comment il se déplace, ce qu'il mange, comment il se défend, et aussi comment ne pas la confondre avec une vipère. C'est parti! La couleuvre est un reptile. Les reptiles sont des animaux qui ont la peau couverte d'écailles, pondent souvent des œufs et ont le sang froid. Cela signifie que leur température dépend de la chaleur extérieure. Elles adorent se chauffer au soleil pour faire monter leur température. En France, il existe plusieurs espèces de couleuvres. L'une des plus connues est la couleuvre à collier, qui peut mesurer plus d'1 mètre. La couleuvre aime les endroits où il y a de l'eau, de la végétation et beaucoup de cachettes. On la trouve souvent près des étangs. Elle se cache souvent sous des pierres, des tas de bois ou des buissons. C'est là qu'elle se sent le plus en sécurité. La couleuvre préfère éviter les humains et s'éloigne dès qu'elle sent une présence. Elle est très rapide pour s'échapper. La couleuvre n'a pas de pattes, mais elle peut se déplacer très efficacement grâce aux muscles puissants de son corps. Elle pousse contre le sol, les pierres ou les plantes pour avancer. Ce mouvement s'appelle la reptation. Grâce à cela, elle peut se déplacer dans l'herbe, sur la terre et même nager. Certaines couleuvres sont d'excellentes nageuses. La couleuvre sort souvent sa langue fine et divisée en deux. Cette langue ne sert pas à piquer, mais à sentir les odeurs. Elle attrape de minuscules particules avec sa langue et les analyse grâce à un organe spécial dans sa bouche. Cela lui permet de repérer une proie, de détecter un danger ou de suivre une piste. C'est comme si elle goûtait l'air autour d'elle. Beaucoup de personnes confondent les couleuvres et les vipères. Pourtant, il existe plusieurs différences importantes. La couleuvre a une tête plutôt arrondie et allongée, alors que la vipère a une tête triangulaire, plus large que le cou. Autre indice, la couleuvre a une pupille ronde, comme nous. La vipère, elle, a une pupille verticale, comme celle d'un chat. Le corps est différent aussi. La couleuvre est longue et fine, tandis que la vipère est plus courte et trapue. Enfin, le comportement. La couleuvre s'enfuit presque toujours, alors que la vipère peut rester immobile pour se défendre. Dans tous les cas, le mieux est d'observer les serpents de loin et de ne pas les déranger. La couleuvre est carnivore. Elle mange principalement des grenouilles, des têtards, des poissons ou de petits rongeurs. Elle avale ses proies entières, car sa mâchoire peut s'ouvrir très largement. Son corps digère ensuite lentement la nourriture. Si elle est vraiment menacée, elle peut faire semblant d'être morte ou produire une odeur forte pour faire fuir les prédateurs. En hiver, elle entre en hibernation. Elle se cache dans des trous, sous des racines ou des tas de pierres pour dormir. Quand le printemps arrive et que la température remonte, les couleuvres ressortent enfin pour profiter de la nouvelle chaleur. Elle pond ses œufs dans des endroits chauds comme des tas de feuilles. Après quelques semaines, les petites couleuvres sortent enfin. La couleuvre aide à contrôler les populations de rongeurs et de grenouilles. Elle est essentielle à l'équilibre de la biodiversité. La couleuvre est un serpent discret, agile et fascinant. Elle joue un rôle majeur dans l'équilibre de notre précieuse planète. La prochaine fois que tu verras un serpent, souviens-toi qu'il a un rôle important. Respectons l'équilibre de la nature. Te voilà désormais un expert de la couleuvre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Tichou!